Il était une fois Garou. Garou est un doux rêveur. Petit, il faisait le désespoir de ses parents et le bonheur de ses voisins. En effet, c'est un gentil loup. Contrairement à ceux de son espèce, il est végétarien. Son père l'avait pourtant affublé d'un nom prometteur. Les loups-garous ne sont-ils pas censés dévorer les humains à la tombée de la nuit? Garou avait comme voisin un mouton des plus aimables, avec lequel il entretenait de bonnes relations. Hélas, ce dernier tomba amoureux. Il vendit alors sa maison pour rejoindre l'élu de son cœur. Que Garou ne se fasse pas de soucis, le nouveau maître des lieux était un mouton, lui aussi. La tranquillité du quartier serait donc assurée. À voir. Le nouveau propriétaire s'appelait Charmant. Avec un prénom pareil, Garou et lui ne pourraient que bien s'entendre, non? Ce n'était pas l'avis de Charmant. Il était querelleur, agressif, voire fourbe. Alors que Garou sonnait à sa porte pour lui souhaiter la bienvenue, une tarte aux myrtilles de sa composition entre ses pattes, Charmant l'invita à entrer. Confiant, Garou poussa la porte. Mais il reçut un seau d'eau sur la tête. « Pas de loup chez moi !» hurla Charmant en se moquant de la mine déconfite de Garou. La queue entre les pattes, ce dernier rebroussa chemin sans rien dire. Le lendemain matin, Charmant fut réveillé par des rires joyeux. Garou jouait à Colin Maillard avec 3 petits cochons roses. Les inconscients, pensa Charmant. Il allait leur dire de quel bois il se chauffait. Quand il se ravisa, il sortit alors de sa maison et mit un doigt sur sa bouche, tandis qu'il cachait son autre main dans le dos. Il se plaça alors sur la trajectoire de Garou, qui l'attrapa évidemment. « Devine qui c'est » dit Charmant d'une petite voix déguisée. Mais Garou eut à peine le temps de réfléchir qu'il reçut un coup de poêle à frire sur le crâne, lui faisant voir 1000 chandelles. La queue entre les pattes, il se releva sans rien dire. Le surlendemain, Charmant fut réveillé, cette fois par une douce mélodie. C'était Garou qui jouait de la flûte devant un auditoire ravi. Charmant sortit de chez lui, armé d'une trompette et d'un tambour, et fit un vacarme épouvantable. Ça frisait le harcèlement de loup. Personne ne trouva ça rigolo. On commença même à regarder Charmant de travers. Le lendemain, la fête des voisins. Garou installa des tables dans son jardin. Il les avait recouvertes de nappes en papier de toutes les couleurs. Chacun était tenu d'apporter un gâteau ou des fruits, et pourquoi pas des chamallows. Ah, le soleil est de la partie. Enfin, pas pour longtemps. Charmant sortit de chez lui, le front ceint d'une coiffe indienne ornée de 32 plumes d'aigle royal. Dans la main, un tomahawk avec lequel il exécuta une danse de la pluie en tournoyant sur lui-même, à la grande stupeur des voisins ébahis. Ploc, 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 il se mit à pleuvoir. Il n'y avait plus qu'à tout remballer. La fête était gâchée. Garou ne dit rien, mais ses yeux luisaient de colère. Le lendemain matin, on tambourinait à la porte de Garou. C'était un des 3 petits cochons, affolé. Nif Nif est tombé dans un grand trou.
Où ça s'inquiéta Garou. Quelqu'un a creusé dans ton jardin pendant la nuit, puis a dissimulé la fosse avec des branchages. Le sang de Garou ne fit qu'un tour. Que Charmant l'agresse, peu importe. Garou ne jugeait pas utile de répondre à ses attaques en faisant une démonstration de force, mais qu'il s'en prenne à ses amis, même par erreur, jamais. Il poussa alors un long hurlement de loup qui fit trembler les vitres des maisons. Ses yeux étaient rouges et ses dents, longues et pointues, dépassaient de ses babines salivantes. Il fracassa alors la porte de Charmant, qui s'était prudemment caché sous son lit. Garou entra en martelant le sol. « Où es-tu ? Montre-toi à l'instant, que nous puissions bavarder entre loup et mouton. »« Es-tu toujours végétarien ?» lui répondit une petite voix étouffée. J'ai une grosse envie de ragoût tout d'un coup. »« Sors donc, dit Garou, qui avait parfaitement deviné où Charmant était caché. Il gronda alors en faisant claquer ses mâchoires. Je suis malade et contagieux, reviens demain. » Garou sortit en se comprimant les côtes tant il avait envie de rire. Le lendemain matin, une pancarte avait été plantée pendant la nuit sur la pelouse de Charmant. « Urgent, maison à vendre. » Tu l'auras compris, Charmant avait pris la poudre d'escampette. J'espère que cette histoire vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.